souhaite la bienvenue à cette retraite diocésaine. Oui, au diocèse de Gatineau, on m'a demandé de faire une retraite pour le temps de l'Avent. En réalité, c'est 3 soirées. C'est très court comme retraite. Mais en même temps, c'est tout le monde qui peut en bénéficier aussi parce que c'est dans ma chaîne YouTube. Et puis, il y a plusieurs personnes qui le regardent par Zoom, d'autres c'est privément. En tout cas, je vous souhaite un très bon ressourcement de ce temps de l'Avent, dont le thème que j'ai voulu, en fin de compte, le thème général, c'est « Attendre dans l'espérance ». Et je décline ça en 3 temps, 3 entretiens, 3 vidéos. Les visites du Verbe, j'allais dire désirer les visites du Verbe, oui, et on verra ça avec Saint Bernard. Vous allez voir le lien avec l'Avent. Et dans le 2e entretien, c'est grandir dans l'espérance avec la parole de Dieu. Et puis, le dernier, en réalité, c'est renaître dans le Christ avec Marie pour son Immaculée Conception le 8 décembre, mais aussi le 4e dimanche de l'Avent qui est consacré à Marie. D'ailleurs, on peut dire que le mois de décembre, c'est un peu le mois de Marie, hein, parce qu'on en parle beaucoup. J'ai choisi le thème de l'attente dans l'espérance. Ça peut nous donner l'impression que c'est un peu passif, attendre. C'est pas très dynamique. Au contraire, dans le mot attente, il y a 2 T, c'est comme 2 bras levés, et ça demande une grande énergie d'âme d'attendre le Seigneur, de ne pas s'endormir, de rester éveillé. Le Seigneur nous le dit souvent, hein? Veillez et priez. Et Isaïe va nous le dire aussi, réveillez-vous, éveillez-vous. Donc l'attente est au cœur de l'Avent, moi je trouve. Et nous avons à attendre le Seigneur qui vient sans cesse en nous. Et c'est pour ça que, moi je dis, j'aime ça, je pense que c'est Maurice Jindel qui disait « Dieu est à naître chaque matin ». Et c'est vrai qu'à chaque jour qui commence, c'est toujours Dieu qui naît en nous. Alors, attendre seul ou avec d'autres la venue de Dieu à Noël, ben, je trouve que c'est très important, surtout en cette période de pandémie où nous sommes appelés à veiller et à prier. Et je pense que c'est un bon temps pour vivre un temps d'intériorité, cette pandémie où nos activités sont réduites, ou peut-être nous n'avons pas à courir pour les cadeaux et organiser des grandes fêtes. Je pense qu'on peut arriver à l'essentiel de Noël, qui est véritablement se concentrer sur la venue du Christ, le Verbe fait chair à Noël, et aussi attendre son avènement à la fin des temps, et aussi sa visite en nous, les visites du Verbe dans nos cœurs. Et ça, je pense que c'est très important de vivre cette attente-là de Noël, cette préparation à Noël. On a dit souvent qu'il faut sauver Noël. Bon, pour la pandémie, on espère que, bon, on va sauver Noël, mais en réalité, c'est Noël qui nous sauve. Hein? Et c'est une occasion, justement, de vivre une relation très intime, très profonde avec le Christ qui vient en nous chaque jour. C'est très important, ça. Et c'est ce que je veux développer dans ces 3 entretiens. On le sait, l'Avent, c'est le début d'une nouvelle année liturgique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons besoin de pauses durant l'année, nous avons besoin de rites, nous avons besoin de poésie, souvent dans nos agendas, souvent surchargés. Et le temps de l'Avent, justement, marque le début d'une nouvelle année du cycle liturgique qui culmine à Pâques. En réalité, c'est peut-être là qu'on devrait se dire « bonne année », parce que nous commençons une nouvelle année liturgique. Et dans l'année liturgique, c'est toujours Dieu qui vient à nous et nous qui allons à lui. Et nous célébrons dans le temps sa venue parmi nous. Et chaque temps liturgique va mettre l'accent sur un aspect particulier de la vie du Christ, que ce soit sa naissance. Ou ben, c'est sûr que le sommet de l'année liturgique, c'est Pâques. Hein? Et le cycle de l'année liturgique, parce que c'est un cycle, ben, ça ne nous enferme pas sur nous-mêmes, hein, nous les croyants qui croyons au Christ, mais ça nous entraîne dans une spirale où on va de profondeur en profondeur pour à la rencontre de Jésus qui vient. Et c'est pour ça que l'Avent, je dirais, c'est 4 semaines d'air frais avant Noël pour nous préparer le cœur à accueillir le Seigneur qui vient toujours, en fin de compte. Et moi, je vous le dis honnêtement, c'est le temps liturgique que je préfère, Noël. Parce qu'on dirait ma prière est faite de désir, d'attente et d'espérance.
je dirais, trouve chaussure à ses pieds, dans le fond, parce que dans ma prière, je dis souvent, viens Seigneur Jésus, viens Jésus. Des fois, je répète le nom de Jésus. C'est constant, ça, chez moi. Et bien, durant le temps de l'Avent, cette invocation revient souvent. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus, comme les premiers chrétiens faisaient. Et on se rappelle les paroles des prophètes, hein, comme Jérémie. « Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse des bonheurs. » Dans Jérémie 33, verset 14. Et dans le temps de l'Avent, il y a trois grandes figures qui traversent ce temps-là, comme des météores de la parole. Hein. Il y a Isaïe, beaucoup de ses textes dans ce temps-là. Il y a Marie, et puis Jean-Baptiste. On peut dire Jean-Baptiste aussi avant Marie, parce que en réalité, le premier dimanche de l'Avent, c'est vraiment se concentrer sur l'avènement du Christ à la fin des temps. Bon. Mais le deuxième et troisième dimanche de l'Avent, c'est vraiment Jean-Baptiste qui nous invite à préparer les chemins du Seigneur. Et c'est pour ça qu'au début de notre entretien, j'ai voulu vous mettre cette chanson « Aube nouvelle dans notre nuit, Dieu vient sauver son peuple ». Il faut préparer les chemins du Seigneur. Alors, préparons les chemins du Seigneur. J'ai voulu commencer cette brève retraite par ce chant-là que nous connaissons bien. Et c'est une manière en même temps d'entrer justement dans ce sens profond de l'Avent qui est une attente de la venue du Christ. Et c'est un temps de désir aussi. Il y a une autre hymne de l'Avent que j'aime beaucoup. Il y a de très belles hymnes de l'Avent d'ailleurs. Hein, on n'en finirait plus, là. C'est « Voici le temps du long désir où l'homme apprend son indigence ». C'est le premier verset d'une hymne de l'Avent. « Voici le temps du long désir où l'homme apprend son indigence ». Et ce temps d'attente du Seigneur, eh bien, questionne notre soif. Quel est le désir qui nous habite? Quelle est notre soif? Et je pense que la réponse de chacun se trouve au fond du cœur. Ce fond secret qui est le fond de Dieu, comme disait Maître Eckhart. Le fond de Dieu en nous. Et c'est là, je dirais, dans l'indigence de notre crèche intérieure, que le Dieu fait homme se révèle à nous pour nous partager son désir d'aimer, sa soif de nous rencontrer, dans ce temps que l'on ne peut pas contrôler, hein, mais accueillir. Alors, nous, les chrétiens, ne sont pas à la recherche du temps perdu, en fin de compte, mais du Dieu venu dans le temps. Et l'Avent nous invite à passer du besoin illusoire au désir qui fait vivre. Et le désir qui fait vivre, c'est le désir d'aimer, c'est le désir de Dieu. Et Saint Bernard disait que chercher Dieu, c'est véritablement la fin, le but de notre vie sur la terre. Je reviendrai sur Saint Bernard parce que c'est notre témoin d'aujourd'hui qui nous invite à désirer les visites du Verbe. Et ça, j'y reviendrai tantôt. Encore un petit mot sur l'Avent. L'attente, comme je le disais, c'est attendre dans l'espérance, c'est le thème de ce ressourcement, de ce triduum, en fin de compte, triduum de joie pour nous préparer à Noël. Eh bien, l'Avent est au cœur, l'attente est au cœur de l'Avent. Attendre le Seigneur qui vient sans cesse, bien sûr, comme j'ai dit, qui naît chaque matin. Attendre avec seul ou avec d'autres ce qu'il veut faire de moi. Le laisser faire, le laisser travailler en soi, au cœur de l'être. Comme une femme attend son enfant. Et quelle belle image pour le temps de l'Avent d'une femme qui attend son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle y pense tout le temps. Elle l'accueille, elle a hâte qu'il vienne, elle en prend soin déjà. Le temps de l'Avent, oui, c'est un temps d'attente, un temps de conversion, mais je dirais aussi un temps de désir, comme on l'a vu, hein? Mais c'est un temps aussi d'éveil et d'espérance. Éveil à soi d'abord, hein, pour mieux s'éveiller en Dieu. Et Luc nous le dit dans 21, verset 36, « Restez éveillés et priez en tout temps. » Alors, dans ce monde qui est saturé d'images, où les écrans surabondent, des fois qui nous détournent de nous-mêmes, eh bien, nous avons à descendre en nous et avec un regard de foi, nous laisser regarder par l'enfant de Bethléem, nous laisser regarder par le Fils de Dieu, nous laisser regarder par le ressuscité qui nous aide à voir autrement, qui nous aide à faire du neuf, à garder courage.
à se désencombrer pour mieux nous ouvrir à l'autre, à s'émerveiller de la beauté qui nous entoure. C'est très important, ça, les amis, l'émerveillement et l'admiration. Il y a beaucoup de ressentiment aujourd'hui, on le voit dans les réseaux sociaux, et même dans notre Église où il y a beaucoup de scandales, d'abus sexuels et tout ça. Eh bien, nous pouvons être tentés de baisser les bras. Mais le pape François nous dit sans cesse, ne vous laissez pas voler votre espérance. Et l'Avent est un temps d'espérance pour justement nous ouvrir à l'admiration du Verbe fait chair, à cette incarnation qui a changé le cours de l'histoire, hein, ce qui fait que c'est avant et après Jésus-Christ. Et nous sommes justement dans ce temps-là, après Jésus-Christ, en 2020, en ce temps de pandémie, mais qui va changer l'an prochain. Ça va être un autre temps de l'Avent aussi, mais qui nous rapproche toujours de notre fin et de la venue du Christ dans nos vies. Et c'est pour ça que le temps de l'Avent, c'est un temps d'espérance. L'espérance nous tire en avant et nous fait traverser les épreuves de la vie. L'espérance, elle est éternellement jeune, hein? Comme nous dit Bernanos un petit peu, dans le fond, il dit « Il n'y a rien de plus triste qu'une âme habituée », mais l'espérance, elle recommence toujours et elle nous défait de l'habitude. Et avec elle, nous n'avons jamais fini de naître. Donc, espérer, prier en silence, laisser le Christ naître en nous, eh bien, c'est ça qui nous aide à devenir plus humains. Et je dirais même que, pour moi, personnellement, en tout cas, le temps de l'Avent, le temps de Noël, c'est l'attente de ma naissance en Dieu. Nous n'avons jamais fini de naître et nous avons à naître en Dieu. Et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans les thèmes, comme j'ai dit, nous allons voir maintenant les visites du Verbe. Dans le prochain entretien, ça sera grandir dans l'espérance et aussi à la fin renaître dans le Christ avec Marie. C'est toujours une renaissance, ce temps-là de l'Avent et le temps de Noël. Et c'est pour ça que je trouve ça important de voir juste l'étymologie du mot « avant » qui vient du latin « adventus » et qui signifie l'acte d'arriver. L'Avent, c'est l'acte d'arriver, d'apparaître, d'advenir à notre humanité profonde où Dieu demeure. C'est l'avènement, c'est ça l'Avent. Et c'est une joyeuse étape qui nous prépare jusqu'à Noël, comme j'ai dit tantôt, où nous marchons vers le but de notre naissance, c'est-à-dire le but de notre existence, qui est notre naissance éternelle en Dieu. Et c'est ça que je trouvais important à vous dire avant d'aller à Saint-Bernard. Saint-Bernard, bon, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai écrit un livre sur lui. Alors, je peux vous le montrer à l'écran aussi. Comme ça, je vais lire un texte de Saint-Bernard tout à l'heure. Saint-Bernard qui est un géant de la spiritualité, qui est un grand chercheur de Dieu. Saint-Bernard. Et dans ce livre-là, justement, il y a un CD. Et c'est des extraits de Saint-Bernard, justement, à travers du livre que j'ai écrit. J'ai choisi des extraits. Et c'est Michael Lansdale. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est décédé. Lui, c'est un grand comédien. Et c'est lui qui faisait le médecin Luc dans des hommes et des dieux. Et c'est un très grand croyant, Michael Lansdale, qui aimait beaucoup les mystiques, tout ça. Et on s'est reconnu d'une certaine manière. Il est entré maintenant dans la gloire du Père. Il est né maintenant véritablement, hein, parce qu'il est décédé. Alors, sa naissance au ciel. Et Saint Bernard, qui est le rénovateur de l'ordre cistercien, eh bien, Saint Bernard, Saint Bernard, il est né en 1090, il est mort en 1153, mais Saint Bernard, tout jeune, il a fait un rêve une nuit de Noël lorsqu'il était enfant, et il a eu cette vision de l'enfant Jésus qui le regardait avec amour. Et ce rêve de Noël, quand il était tout jeune, va le marquer toute sa vie. Et Saint Bernard, c'est véritablement le théologien du Verbe. Et on dit même que c'est le dernier des docteurs de l'Église, des pères de l'Église, excusez. C'est un docteur de l'Église, mais c'est vraiment un père de l'Église aussi parce que son œuvre est abondante et il a énormément eu d'influence après. Bon, je ne veux pas trop vous parler de Saint Bernard parce que
ça serait trop long, là. Et je voudrais quand même que dans nos rencontres, ça ne dépasse pas 25 minutes à peu près. Mais dans ses sermons sur l'Avent, Saint Bernard parle toujours de 3 événements du Verbe. Il met ça beaucoup de l'avant. Le Verbe qui naît à Bethléem, le Verbe qui naît en l'âme, et le Verbe aussi qui naît à son retour glorieux. C'est-à-dire les 3 événements du Verbe à Bethléem, en nous et à son retour glorieux. Et Saint Bernard s'émerveille de ce mystère du Verbe venu dans notre chair par pure miséricorde, qui se fait enfant dans les bras de Marie. Et il se laisse vraiment visiter par le Verbe. Et Saint Bernard parle toujours de Jésus comme le Verbe et l'époux. C'est un très grand mystique qui a beaucoup influencé l'imitation de Jésus-Christ, un livre qui est très connu, qui a influencé aussi Saint François de Sales, avant ça aussi les mystiques carmélitains comme Sainte Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Et c'était le premier Saint Bernard qui a écrit un traité de l'amour de Dieu. Il a une vision très, très optimiste de l'existence et il nous parle beaucoup des visites du Verbe. Et il prend exemple sur Saint Augustin, en fin de compte, dans ses confessions, l'abbé de Clairvaux, et au sermon 74 du Cantique des Cantiques. D'après moi, c'est son œuvre importante. Il va méditer plusieurs extraits du Cantique des Cantiques, mais il n'y aura pas le temps de finir toute son œuvre, mais quand même, c'est à peu près 1000 pages, ces sermons du Cantique des Cantiques. Eh bien, il montre que l'amour du Verbe poursuit l'âme désireuse de sa visite. Il vient en elle, puis il la quitte selon son bon plaisir. Alors, il dit, à ce moment-là, l'âme crie en elle, « Reviens, viens Seigneur ». Et c'est pour ça que c'est rattaché à l'avant. Parce que pour Saint Bernard, le Christ, l'époux, le Verbe, il nous visite, il naît en nous. Il arrive des fois incognito à l'âme et il nous met des fois à l'épreuve en se retirant. Alors, peut-être ça va vous paraître un peu éthéré, mais écoutez, ça fait partie de notre mystique chrétienne et je trouve important de revenir à nos classiques comme ça parce que nous sommes pris dans toutes sortes de choses très concrètes, mais nous oublions des fois que Dieu habite en nous et nous oublions de nous ouvrir au mystère. Eh bien, avec des auteurs comme Saint Bernard, on plonge au cœur de la mystique chrétienne et c'est ça que l'Église a besoin aujourd'hui. Des âmes vibrantes, des admirateurs de son amour et aussi des gens joyeux qui laissent le Christ naître en nous. Alors, je vais vous lire un extrait. C'est un extrait du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire de son commentaire du Cantique des Cantiques. Vous allez voir, c'est personnel, c'est très beau. Et c'est un témoignage pour nous. Je confesse donc, non sans indiscrétion, que j'ai moi aussi reçu la visite du Verbe, et cela à plusieurs reprises. Et s'il est entré souvent en moi, je ne l'ai pas senti entrer à chaque fois. J'ai bien senti sa présence, je me le rappelle, et parfois j'ai pu aussi pressentir sa venue, mais jamais je n'ai eu le sentiment précis ni de son entrée, ni de sa sortie. Quant à savoir d'où il venait en moi, où il est allé en me quittant, ou même par où il a fait irruption, puis s'est échappé, je dois dire que je l'ignore encore. Je suis monté jusqu'à la cime de moi-même, et j'ai vu que le Verbe résidait au plus haut encore. Je suis descendu en explorateur curieux au plus bas de mon être, et j'ai constaté également qu'il était plus bas que ce point extrême. Mais ces voies étant interdites à nos investigations, vous me demandez comment j'ai pu connaître sa présence. C'est qu'il est vivant et actif. À peine était-il en moi qu'il tira du sommeil mon âme assoupie. Mon cœur était dur comme la pierre et malade, il l'a secoué, amolli et blessé. Voici donc le signe qui m'est donné de son départ. Mon âme est irrésistiblement prise de tristesse jusqu'à ce qu'il revienne, et comme à chaque fois, il réchauffe mon cœur, ce qui est la marque de son retour. Quelle belle expérience du Verbe dans l'âme humaine.
C'est une explication très subjective de la visite du Verbe qui est décrite avec finesse et pudeur. Parce que c'est pas facile de parler ces choses-là. Nos mots sont tellement limités. Mais le saint abbé de Clairvaux ne peut que reconnaître les fruits en l'âme. Et ces fruits-là, la visite du Verbe, c'est la joie, la paix, la douceur, la chaleur. Le Verbe répand l'huile de sa miséricorde et oint le corps de l'onguent de sa joie. Le Christ, c'est vraiment le Verbe et l'époux. Il est ce doux médecin, pour saint Bernard, qui guérit les blessures de l'épouse. L'épouse qui est l'âme et qui est aussi l'Église. Et il y a un autre extrait d'ailleurs où il parle du désir, justement de qui est notre thème, désirer les visites du Verbe en ce temps de l'Avent. Hein? Eh bien, il écrit: « S'il se trouve parmi nous quelqu'un qui soit assez homme de désir pour aspirer à se dissoudre afin de s'unir avec Jésus-Christ, si c'est un désir ardent, une soif vive et une pensée de tous les instants, cet homme-là, soyez-en certains, ne recevra pas le Verbe autrement que sous la forme de l'époux au temps de la visitation, c'est-à-dire à l'heure où il se sentira intérieurement étreint par les bras de la sagesse, à inonder par la douce infusion de l'amour. À peine le Verbe répondant à l'appel des veilles et des implorations, à l'instance de longues peines et la pluie des larmes, se sera-t-il présenté que déjà il échappera à la prise de l'âme qui croira le tenir. » Alors ça continue. C'est sûr, quand il parle de l'homme, c'est la femme aussi, hein? J'ai bien entendu. Un langage inclusif. Alors c'est ça, mes chers amis, dans ce premier entretien de l'Avent, c'est ça. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de désir? Est-ce qu'au plus profond de notre cœur, nous désirons le Verbe qui veut nous visiter? Et comment? Ben, c'est par la prière, hein? Veiller et prier. Nous devons être toujours en attente de la venue du Christ. Il y a une antienne qu'on chantait quand j'étais plus jeune, j'étais moine à Oka 4 ans, une expérience monastique que j'ai faite, novice. Et puis il y avait une hymne aussi qu'on chantait, je veux dire une antienne, je ne sais pas si je l'ai, c'était « Viens Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. Viens Seigneur, ne tarde plus, en veillant dans la nuit, nous attendons ton retour. » Oui, viens Seigneur, en attendant ton retour dans la nuit de la foi, dans la nuit de notre âme, dans la nuit de ce temps. Eh bien, viens Seigneur Jésus. Et c'est comme ça que on débute le temps de l'Avent. On va s'en garder pour demain. On va s'en garder pour la prochaine rencontre, si vous voulez bien. Et je veux terminer simplement par une courte prière que j'avais faite pour le prion en Église, pour le temps de l'Avent aussi. Et avant, il y a une question, bien sûr, que je vais vous poser, parce qu'il y en a qui écoutent ça aussi en équipe, hein, et j'aimerais que vous parliez, mais est-ce que je désire le Verbe? Quelle est mon attente? Est-ce que Dieu me manque? Bon, écoutez, ça fait déjà 3 questions, je m'excuse. Mais est-ce que, ou bien, peut-être question plus simple, c'est quand j'ai vraiment senti la visite du Verbe? Est-ce qu'il y a une expérience que je peux partager où vraiment Dieu m'a visité intérieurement? Ça peut être un moment de prière, à la liturgie, un événement, un deuil, une épreuve, une joie. Quand j'ai vraiment ressenti cette visite du Verbe, qu'on ne sait pas d'où il vient, comme l'Esprit Saint, d'où il va, mais il nous laisse avec une grande chaleur et une paix intérieure. Alors j'aimerais que vous partagiez sur cette question-là. Et je termine par cette prière. Dieu inattendu qui fait du neuf, tu passes en secret dans nos vies. Nous croyons que tu es là aujourd'hui dans ce temps d'attente et de désir. Redresse-nous en chemin pour ta joie. Relève nos têtes dans la nuit de la foi.
Viens, Seigneur Jésus. Dieu inespéré qui naît sans cesse, tu habites nos questions et nos cris. Nous voulons hâter aujourd'hui ton retour. Révèle-toi dans nos histoires saintes. Ouvre-nous l'Évangile maintenant. Nous méditerons ta parole avec Marie. Viens, Seigneur Jésus. Oui, viens, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour cette rencontre, pour ce temps de l'Avent, où tu nous visites, où tu nous redis jusqu'à quel point tu nous aimes, et tu nous prépares encore cette année à ta venue, ce grand événement de l'incarnation. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Et nous te rendons grâce pour ton amour envers chacun de nous. Amen.